inspirante, talentueuse, ambitieuse. J'ai discuté avec elle tantôt de son parcours, puis j'ai été impressionnée. Elle est partenaire, puisqu'elle représente la Banque Nationale, qui est partenaire de Moilier et du Gala ce soir. Et je vais vous demander donc d'accueillir et d'applaudir avec moi Dior Tal. Bonsoir tout le monde. Je pense que mon taux d'humilité est très élevé avec tout ce que j'ai entendu. Alexandra, vraiment, vous êtes une femme courageuse. J'ai aussi été inspirée beaucoup par le discours de Madame Mariam Hassouri. Moi, je suis originaire du Sénégal. Je suis là depuis 2011. Je m'appelle Dior et je suis présentement analyste senior en produits dérivés à la Banque Nationale Marché Financier. Quand tout à l'heure vous avez parlé des machos de nos familles, ça a vraiment résonné. Quand j'étais petite, je parlais beaucoup de mes aspirations. Et vu d'où je venais, ça posait un peu problème. Parce que clairement, avec ce que je disais, à 7 ans, ils savaient déjà que je n'allais pas être le modèle typique de femme dont ils s'attendaient. Donc je ne vous dis pas le nombre de reproches et le nombre de coups que j'ai reçus. Quand je suis arrivée ici, en fait à 17 ans, j'ai décidé de partir de chez moi et d'aller réaliser mes rêves. Ce qui était important pour moi, c'était mes études, parce que c'était ma bouée de sauvetage pour toutes les choses que je ne voulais pas vivre. L'indépendance financière était derrière les études. Je voulais absolument être indépendante, ne pas dépendre de ces hommes et de faire de ma vie ce que je voulais faire. Donc je suis partie très tôt. Je vous épargne le fait qu'à 17 ans, je devais complètement m'adapter à une autre culture. J'arrivais en France, je voyais que des blancs, je ne comprenais pas. Et il fallait tout recommencer. Donc me faire des amis, m'adapter à la culture, réussir mes études parce que c'était important pour moi. À 20 ans, je suis arrivée ici, à Montréal, dans une année d'échange, à l'Université du Québec à Montréal, et j'ai rencontré un homme qui m'a fait rester à Montréal. C'est ça. Et quand j'ai voulu rester avec lui à la fin de mes échanges, il fallait faire ma résidence permanente. Et en attendant, je ne pouvais pas étudier. C'était un désarroi pour moi, parce que comme je vous l'ai dit depuis le début, c'était ma bouée de sauvetage. Je ne voulais jamais dépendre d'un homme. Pas parce que tous les hommes sont mauvais, parce que j'ai vu des choses chez moi que je ne voulais pas vivre. Et du coup, oui, je voulais rester avec lui, mais il fallait que je trouve un moyen de faire autre chose pour acquérir mon indépendance financière. Donc je suis arrivée, je me suis dit, je vais me lancer en business. Alors, quelques années plus tard, j'étais très intéressée par tout ce qui... J'étais intéressée par l'information. Ce que je faisais, c'est que je demandais aux gens autour de moi. Je m'interrogeais, je lisais, j'écoutais les conseils des gens. Et donc, je me suis lancée en business et je me suis lancée dans l'investissement. Donc, pendant le temps où j'attendais ma résidence permanente, au final, je me suis retrouvée avec 2 salons de coiffure à Montréal, avec plus de 10 employés. Je me suis retrouvée avec un parc immobilier de plus d'1 million de dollars que j'ai fait moi-même. Je me suis retrouvée avec une fondation que j'utilisais pour aider les gens, les enfants en Afrique, à retourner à l'école, mais surtout les femmes, parce que je savais ce que ça prenait pour être là-bas et s'en sortir. Du coup, après quelques années, et quand j'ai reçu ma résidence permanente, je suis retournée aux études. Parce que malgré tout ça, j'étais peinée, parce que j'allais pas au bout de mes études. J'allais pas au bout de ma bouée de sauvetage. Dans ma tête, c'était toujours cet enfant de 7 ans qui me parlait, et qui me disait « Dior, tu as besoin d'aller au bout, parce que tu as quelque chose à prouver. »
Je me suis inscrite en maîtrise S-Sciences en finance appliquée et j'ai continué ma passion. Parce que ce que j'ai toujours voulu, c'est de travailler dans les marchés financiers. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'information est critique quand on veut réussir. Et j'ai vu que, contrairement à la France et à l'Afrique en général, au Canada, oui, le diplôme est important, mais l'expérience l'est encore plus. Donc j'ai décidé de trouver un gérant pour mes salons, de retourner à l'école et de trouver un travail qui allait me permettre plus tard, à la fin de mes études, d'aller directement dans les marchés financiers. Alors j'ai trouvé mon premier travail comme conseillère en finances personnelles et petites entreprises à la Banque nationale. La Banque nationale était un employeur que j'ai choisi. J'avais une fixation sur cette banque. Parce que quand je suis arrivée la première journée, je suis allée à la banque. Moi, j'habitais au métro Monk. Et dès que tu sortais du métro, on voyait la Banque nationale. Donc, c'était ma première banque. Je suis allée là-dedans et j'ai trouvé un Nord-Africain, un Maghrébin. Et ça m'avait beaucoup touchée. Parce que je me suis dit, j'arrive dans un pays où on inclut les autres. Donc, j'avais une fixation sur la Banque nationale et à raison. C'est un employeur de la diversité et la place des femmes au sein de cette entreprise est vraiment incroyable. On parle de plus de 40% de femmes au sein du conseil d'administration. Donc je suis arrivée là et mon rôle m'a plu au plus haut point. Dans le sens où j'avais l'impression d'apporter quelque chose à ma communauté. Les gens qui venaient me voir, mes clients, ils avaient des rêves et je les aidais à l'accomplir. Tous les jours étaient vraiment extraordinaires pour moi. Et avec tous les chapeaux que je portais, donc j'étais maman, entrepreneur, étudiante, employée, je pouvais les comprendre dans leurs besoins. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, on m'a nommée meilleure conseillère de ma région. J'étais très fière de moi. Pour quelqu'un qui venait juste de commencer dans les produits et les services de la banque. Après 2 ans, toujours en finissant mes études, j'ai été alors promue dans les marchés financiers. Donc j'atteignais ainsi mon objectif d'aller dans les marchés financiers. Mon quotidien, c'est que je travaille avec les traders et j'aide les corporations à gérer leurs risques. Et qui parle de risque parle de produits dérivés. Et en fait, moi, dans ma tête, je suis une personne qui a besoin de voir l'impact que j'ai dans ma communauté, sinon mon travail ne me plaît pas. Et ce que je fais, je trouve que ça aide aussi ma communauté. Parce qu'en aidant ces corporations à gérer leurs risques, je les aide à créer de l'emploi et je les aide à maintenir ces emplois. Les immigrants, quand on vient au Québec, au Canada en général, c'est qu'on se dit on va trouver un bon emploi et on va pouvoir vivre et être indépendant. Donc, je trouve que je fais encore quelque chose pour ma communauté et c'est très important. Ce que je vais dire et qui m'a marqué pendant tout mon parcours, en fait, c'est qu'il y a 4 points très importants. Le premier point, c'est le partenaire. On choisit un coéquipier. Quand on est des femmes fortes, on a besoin d'un partenaire qui sera capable de le prendre et de nous hisser toujours plus fort qu'on le veut. Sinon, ça ne marche pas. La deuxième chose, pour moi, c'est de ne pas avoir peur d'avoir des objectifs. Parce que des fois, c'est beaucoup plus simple de juste se terrer dans son coin et de se contenter de ce qu'on a. C'est correct aussi d'avoir des objectifs et de faire tout ce qu'on peut faire pour y arriver. Le troisième point, c'est de ne pas les compromettre. Parce que la vie va nous jeter, on va avoir, disons, des événements inattendus qui vont pouvoir nous bloquer. Mais l'essentiel, c'est de ne pas le compromettre. Et la 4e chose, ça va être l'information. C'est clé. On arrive ici beaucoup plus tard dans notre vie. Donc, il y a un certain écart entre les gens qui sont nés ici et nous, en termes d'information. Les réalités de chez nous ne sont pas les mêmes réalités qu'ici. Donc, c'est à nous de faire le travail et d'aller chercher l'information. Qui parle d'information aussi, parle de santé financière. C'est très important, pour les hommes comme pour les femmes. L'indépendance financière dépend d'une santé financière.
il n'est pas question de combien on fait, mais comment on gère son argent. C'est très important. Et pour cela, il va falloir que vous allez rechercher, aller vers ces ressources. Trouvez un bon conseiller. Allez les voir souvent, discuter avec eux, parler avec eux. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la Banque nationale, vous allez pouvoir avoir ça. Donc je pense que plus tard, il va y avoir David de Palma qui va venir vous présenter les services de la Banque nationale. Moi, je suis vraiment fière de ces femmes qui n'ont pas peur de traverser les océans pour réaliser leurs rêves. Donc je vous dis, applaudissez-vous, parce que vous le méritez. Merci beaucoup de votre attention. Merci, bravo pour ce parcours. J'ai la bouche qui tombe, le micro qui tombe. Je suis époustouflée par ce parcours, par ces parcours. Encore une fois, on a des magnifiques témoignages. Bravo. Où est-ce que tu as déniché ces perles? Vraiment, je suis très impressionnée. Et j'aimerais encore vous applaudir.